Et ouais, le bouton est appuyé, donc... C'est parti. Eh oui. La confrérie des séries est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce jeu de mots pour Bibo. Dom, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très très bien pour moi. Chère Rose au Empire, tu es là ? Oui, je suis là, je ne suis pas partie, je suis là. Mais c'est super. Et quant à toi, Corinne, je suis sûr que tu es là, puisque je te vois. Je suis là, je te le confirme. Mais Et oui. on t'entend même. Eh oui, Ouais. eh oui. Corinne n'est pas qu'une voix, c'est aussi une personne. Et Et non, ce n'est pas Qui un esprit. existe. C'est pas l'IA qui Non, tu l'es m'a. pas, c'est- Ouais, non, je suis pas une IA. non, ce n'est pas une IA. Et j'ai bien envie de vous dire que cette série n'est pas faite par l'IA. Il y a eu le sang. T'es qui, toi? C'est le fils d'Harry. Harry savait que j'avais des besoins particuliers. Ces émotions que je ressens, je peux pas les ignorer. On s'en tient au plan. Ça commence seulement à ressembler à l'œuvre d'un tueur en série. Bienvenue dans le premier jour du reste de ta vie. On n'oublie jamais sa première fois. Tout d'abord, grosse dédicace à Jennifer. Puisque nous allons parler de tueurs en série. Je sais que c'est sa passion, et que c'est la passion de beaucoup ici. Et généralement, j'ai l'habitude de présenter des séries un peu plus solaires. Mais C'est vrai que là, C'est c'est vrai. vrai que là, t'es parti dans un... Mais oui, mais je ne suis imprévisible. comment Je ça suis se fait imprévisible. Non, mais Pour ceux qui pensaient avoir sondé mon esprit, mon âme, je vous ai complètement... Un homme plein de bah oui, mystère. On a pris un revers, là. Oui. Eh oui. Donc, je voulais vous parler de cette série Dexter Origins, série qui a commencé il y a peu et qui était diffusée sur Canal+, et qui reprend les bases, les origines du tueur en série Dexter Morgan. Est-ce que vous en aviez entendu parler bien à sûr. l'époque de cette série C'est une série qui a fait tellement parler. Beaucoup de bruit, oui. Oui, bien sûr, c'était l'une des premières séries où le héros Ouais. était un serial Serial killer. killer. Un serial killer. Un serial Serial killer. killer. Tout en Ex- étant policier. Enfin, ils étaient dans les deux, en fait. Ah ben oui, puisqu'il Oui. travaillait, Il pour, travaillait, travaillait ouais. pour la police, et en même plus, temps, oui. et en plus, il était Tueur en tueur série. tueur en série. ouais. Alors, je résume un petit peu la vie de Dexter Morgan. Dexter Morgan, donc, est un tueur en série, mais un tueur en série particulier, puisqu'il a un code. Il n'assouvit ses besoins de meurtre que sur les personnes qui sont méritent. des tueurs avérés, qui sont des dangers pour la société. Et donc, il a très jeune, son papa, qui s'appelle Harry, s'est rendu compte qu'il avait quelques penchants, qu'il aimait bien torturer les animaux, qu'il avait ce qu'il appelait en lui le passager noir. Et afin de canaliser sa haine, sa rage, il lui a enseigné un code qui lui permet de passer un peu inaperçu, de ne pas avoir de ne pas être trop bizarre vis-à-vis de la société et des gens qu'il côtoie, et surtout qui lui permet de tuer ces personnes sans se faire prendre, surtout. En plus, son papa était policier, et il a fait intégrer la police, justement à Dexter, qui travaille dans la police scientifique et précisément dans l'analyse des traces de sang. Donc, nous avons eu droit à... alors, j'ai pas pris de notes. C'est bien. Alors, j'ai pas pris de Tu notes. connais C'est bien de suffisamment. l'admettre. J'ai pas pris de notes. Mais comme ça, de tête et avec Allociné, je Mhm. dois être capable de vous dire que la série Dexter est une série qui a commencé mettant en scène un expert en médecine légale, un psychopathe choisissant de canaliser ses pulsions. Et je ne lis pas.
C'était une série qui a été diffusée pour la première fois en octobre 2006. De tête, Oui. je vous dis ça. Grosso modo. 2006. Grosso modo. Ouais, à peu près. Grosso modo. Avec 8 saisons, je crois. Avec 8 saisons, merci Corinne, qui elle n'a pas besoin de notes. Ben non. Pas besoin. Donc 8 saisons où Dexter va traquer des méchants et les assassiner, les tuer, où on va essayer de, on va on va maintes fois être capable on va essayer de le démasquer, mais il va être plus malin que la police. Et on va se retrouver, on va sauter toutes ces saisons et on va arriver à la fin où Dexter était... alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un spin-off de Dexter qui a eu lieu, qui a été créé en 2020, si je dis pas de bêtises, 2021 plutôt, en 2021, qui s'appelait Dexter New Blood. Dans cette partie, Dexter s'était réfugié en Alaska. Il s'était réfugié en Alaska, il avait refait sa vie. Et je ne vais pas spoiler cette série, mais Dexter finissait à l'hôpital. Et on comprenait que c'était peut-être les derniers instants de sa vie. Ah, d'accord. Les derniers instants de sa vie. Et lors, ce qu'il arrive à cet hôpital, dans les derniers instants de sa vie, il a cette réflexion, il se dit, voilà, lors des derniers instants de sa vie, on revoit les éléments les plus marquants, les origines. Et c'est ainsi que commence Dexter Origins, la série qui va parler justement de cette genèse de ce tueur en série. Et on va arriver, on va suivre Dexter au moment où il est adolescent. Au moment où il est adolescent, où il finit ses études et où il va justement commencer à intégrer ce code et commencer ses premiers Et intégrer la police aussi. ses premiers meurtres et intégrer la police. Alors, cette série, c'est d'abord, je pense, du fan service. Si vous avez aimé Dexter à l'époque, parce que je ne sais pas si vous aviez suivi un peu Dexter à l'époque. Moi, non. Pas trop. Pas Non. trop. Je Pas parle trop. de loin. Non, Pas pas trop. trop. Personne. De Ok. loin, mais c'était... Si, de loin. Non, mais c'est Sentiment. vrai que du coup, Jennifer suivait. Et puis, mais c'est vrai que c'était tellement. Enfin, ça avait un tel impact Ouais. qu'on connaît plus ou moins l'histoire. Enfin, en gros, hein, l'histoire justement du policier qui est en même temps un tueur en série. Et je sais que Jennifer a suivi ça bien. Bah oui, parce que c'était même moi qui suis pas un grand fan des tueurs en série, je trouvais que la série elle avait ça de drôle. Elle avait déjà le fait qu'il y ait un vrai décalage entre le flic et le tueur en série, le fait que ça se passe à Miami. Avec toutes les le côté avec le côté et puis ce personnage de Dexter qui est toujours pâteau. Qui est toujours pâteau quand il est qui est maladroit, pâteau, qui est pas sûr de lui, etc. Mais c'est vraiment une façade parce que au fond, il est très sûr de lui. Il est très malin. Il est très malin et il a toujours 3-4 coups d'avance sur tout le monde parce qu'il se rend compte qui est l'assassin peut-être beaucoup plus tôt que tout le monde. Beaucoup plus tôt que tout le monde. Donc il va dans cette c'était vraiment une série qui était je trouve assez novatrice à l'époque et en plus de mêler un peu ces histoires de thriller, de meurtre, il y avait un vrai côté comique avec des vrais personnages, qui étaient développés. Par exemple, le père de Dexter, Harry, la sœur de Dexter qui a un langage extrêmement fleuri et qui travaillait aussi dans la police, qui travaillait aussi dans la police. Ses collègues, Mazuka, qui est un gros pervers, un gros pervers comme jamais. Il y avait Lagertha, qui devient la chef de la police portoricaine. Il y a Batista, qui a toujours un chapeau. Le gars qui avait toujours un chapeau. Et bien tous ces personnages, on va les retrouver
bien avant, 20 ans plus tôt. Donc, d'accord. donc ça va être l'occasion de recréer le Miami des années 80-90. Recréer le Miami des années 80-90 et de revoir ces personnes qui entrent dans la police, Plus jeune, quoi. qui sont peut-être pas encore sergents ou lieutenants, mais qui sont un peu bidasses, Et avec Harry, qui est le père de Dexter, qui a toujours été dans la police, beaucoup plus jeune, et qui intègre son fils dedans. Et il y a vraiment ce fan service, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'exceptionnel. Le personnage de Dexter, qui était joué par Michael C. Hall, que vous avez connu, que vous connaissez depuis Six Feet Under, qui a été dans les années 2000 l'un des acteurs phares. Ah bah oui, non, mais oui. Même sans l'avoir forcément vu, tu vois, les personnages, là, je les vois, parce que bon, comme d'hab, je regardais sous l'œil de Jennifer. Tout à fait. Donc des fois, ça pouvait m'arriver de voir un ou deux épisodes. Un épisode par là, ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que Dexter, on en parlait même c'est un personnage qui est emblématique de cette période-là. C'est le tueur en série. Voilà. C'est le tueur en série des années 2000. Oui, c'est presque culte. Oui, clairement. Le tueur en série des années 2000. Et le tueur en série, sympa. Parce qu'on sait qu'on risque rien si on n'est pas des assassins. Si on est gentil, ça va. On n'en sera pas Par contre, il va te découper si t'es pas gentil. Il va vraiment te découper. Faites attention. Oui, c'est vrai. Avec le plastique et tout ça. Donc, on va s'intéresser à tout ça au début, aux origines de Dexter. On va essayer de comprendre pourquoi Dexter est un tueur en série. Alors, pour ceux qui ont suivi la série, ils le savent. Ils le savent un petit peu. Ils savent qu'il a vécu un traumatisme très, 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 très jeune dont il ne se souvenait pas. On va le voir. On va le détailler. On va détailler l'histoire qui va mener à ce traumatisme-là. Mais plus intéressant, on va découvrir un peu la cellule familiale de Dexter quand il est avec sa sœur Debra, qui est d'ailleurs... Enfin, je trouve tous les acteurs qui reprennent les rôles des acteurs plus vieux sont exceptionnels. Alors, je vais commencer par Patrick Gibson, qui joue le rôle de Dexter jeune, qui a exactement les mêmes mimiques que même physiquement, il lui ressemble. Physiquement, ils ont réussi à trouver une ressemblance incroyable. Ils ont pris, par exemple, pour Lagertha, Christina Milian. Ah ouais, Christina Milian. Ben oui, mais attendez, vous croyez qu'on est dans des séries vous croyez qu'on est dans des séries cheap, là Non, ils ont mis Christina Milian dans le rôle de Lagertha plus jeune. Ils ont mis dans le rôle de Harry Christian Slater. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. Ah ouais. Christian Slater dans le rôle de Harry. Acteur phare des années 90. Vous avez, alors dans les acteurs, si vous voulez un peu vous allez retrouver Sarah Michelle Gellar. Oui, c'est Buffy qui a un petit rôle. Buffy qui a un petit rôle. Mais je suis sûr qu'un jour ce rôle il va évoluer. Il y a même Patrick Dempsey qui joue le rôle du chef de la police, Aaron Spencer, Patrick Dempsey. Emblématique. Donc on a vraiment beaucoup d'acteurs qui ont réussi, si vous retrouvez les anciens. La période exact. Où ça marchait, quoi. Donc si vous retrouvez en plus les photos des acteurs à l'époque et les photos de ceux qui... Il y a vraiment une vraie ressemblance. Ils sont vraiment pris la tête à essayer de recréer les mêmes personnages sur 6 saisons. Il y a un vrai jeu d'acteurs qui est intéressant au niveau de l'intrigue. Au niveau de l'intrigue de cette saison, on va s'intéresser à un tueur qui enlève des enfants. Oui, un tueur qui enlève des enfants, qui coupe un doigt et qui l'envoie à la police. Ok, sympa. C'est sympa, hein. Moi, j'aime bien. Mais je sens que ça, c'est Jennifer, elle va kiffer. Elle va kiffer. Donc, on va s'intéresser à ça. On va s'intéresser à qui est ce tueur. Donc, Dexter va le traquer. Et en même temps, il va traquer d'autres tueurs parce que
Le principe de Dexter, c'est qu'il y a toujours un tueur par épisode, un meurtre par épisode, il le retrouve, etc. Et une grande enquête en filigrane, ça a toujours été le cas. Dans chacune un fil rouge. Il y a toujours un fil rouge. Donc il y a toujours une grande enquête. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu Dexter... Ouais, mais c'est vrai que quand tu as toujours un truc en... Exactement. Et toujours, sur les 6 saisons, ce qui était intéressant dans Dexter, c'était de comprendre pourquoi Dexter, parce qu'il y avait un lien avec le passé de Dexter, et c'était de comprendre pourquoi Dexter était arrivé à devenir ce tueur en série. Là, pareil, on va repartir sur ça, sur cette même trame, mais on va peut-être la fouiller un peu plus et comprendre les raisons justement de Harry, le papa de Dexter, savoir pourquoi est-ce qu'il a décidé, au lieu de dire attends, ce gosse est ouf, on va le mettre pourquoi est-ce qu'il a préféré faire de lui le code, créer ce code. Mais le code, quand il rentre, il a déjà ce code-là. En fait, on voit toute son élaboration de ce code. D'accord. On voit l'élaboration et on voit qu'il a un rituel Dexter, généralement, c'est connu, le rituel de Dexter. Il arrive, il fout une seringue dans la gorge du gars, le gars il tombe, il se réveille, il est ficelé dans le cellophane. Oh là là. Il est ficelé dans le cellophane. À côté, il y a toutes les photos de toutes les victimes du gars. Il fait, écoute, je t'ai eu, je voulais juste te montrer ça. Dexter fait, je voulais te montrer ça. C'était qui ? Je vais donc te montrer les instruments. Il sort les couteaux. Et il explique pourquoi aussi. Vas-y. Non, mais c'est vraiment, il est trucide. Après, il explique pas pourquoi, non ? Oui, ils vont expliquer voilà. vraiment. C'est pour ça il les laisse. On va vraiment comprendre pourquoi il y a ce rituel, pourquoi il y a ça, pourquoi le cellophane, et on va même voir les loupés. On va même voir les loupés, les premiers meurtres. C'est vrai que les premiers, forcément. Ah ouais, c'est normal. C'est normal, vous savez bien quand faut vous s'entraîner. Mais tu sais, quand tu tues les gens, avant de tuer des gens, je me suis pas mal entraîné. Voilà, donc vous aurez commencé avec un animal. Mon Dieu. Il commence avec un animal. Mais bien sûr. Et puis après, il se perfectionne. Et puis, Jennifer, au début, tu nous manques. On a besoin de l'expertise de comment tuer proprement. Donc il y a tout ce rituel qui va être expliqué au fur et à mesure des épisodes. Et souvent, alors là, je vois tout le monde est grave comme ça, mais la série n'est pas grave. La série est même drôle. Elle garde le potentiel comique de Dexter. Toujours. Il y a toujours ce potentiel comique. Il y a le personnage de Mazuka, par exemple, qui était le collègue un peu pervers de Dexter, qui est encore plus pervers parce qu'il est encore plus jeune. Encore plus jeune, encore plus... C'est un peu Tortue Géniale, voilà, le Tortue Génial de Dexter. C'est juste n'importe quoi. On est vraiment dans le... C'est vraiment, moi, j'ai vraiment pris cette série comme une bonne Madeleine. On revient, et en plus, on s'est pas foutu de nous. On a mis les moyens, on a ramené des gens, on a fait ça bien. C'est pas un réchauffé comme j'ai vu par exemple il y a pas longtemps le réchauffé de la série MacGyver. J'avais vu ça. J'avais vu ça, c'était échec suffisant. On sent qu'ils j'ai l'impression que les scénaristes ont même pas regardé une saison pour s'en inspirer quoi. Ils sont partis sur quelque chose qui est bizarre. Tandis que là, vraiment, on est vraiment fidèle à la série. On sent que c'est... D'ailleurs, je pense même que c'est les mêmes producteurs qui sont dedans. Les acteurs qui jouent les rôles. C'est pas un reboot comme... C'est pas un reboot. Et d'ailleurs, ça l'est pas puisque ça commence vraiment par la fin de la dernière saison de Dexter. Donc c'est... Et alors, en plus, je sais pas si vous suiviez, mais il y a toujours eu la narration. C'est-à-dire, pendant qu'il se passait des choses, il y avait toujours un narrateur, que c'était la voix de Dexter. Et ils ont repris la voix de Dexter vieux dans toute la narration. Donc, c'est-à-dire, chaque fois que Dexter pense quelque chose dans sa tête, autre chose, on reprend la voix de Michael C. Hall. Donc,
ça donne une vraie cohérence à... Mais c'est la série de sa vie, hein, ce monsieur. Oui, ouais, c'est Seoul. Mais ouais, mais vraiment, c'est vraiment la série de sa vie. Alors, mention spéciale vraiment à Christian Slater, qui est super acteur. Voilà, super acteur et comment dire, dans le rôle d'Harry. Alors, ils auraient pu reprendre l'acteur qui jouait Harry. Parce que c'est pas le même. C'est pas le même. Ils auraient pu le reprendre parce qu'en plus, il a que 20 ans de différence. Ouais. Donc, généralement, quand il y a que 20 ans de différence et t'es adulte, on met un peu de fond de teint. On met du fond de teint. On met de la teinture un peu foncée pour rajeunir. Là, ils ont changé, ils ont changé carrément l'acteur. C'est peut-être le seul point qui est un peu. Parce qu'il n'est pas ressemblant avec. Voilà. Mais même pas. Et puis, il y a même un petit clin d'œil. Je sais pas. Alors, il faut vraiment avoir été Dexterophile à l'époque. Carrément. À l'époque, Dexter, il y a quelques épisodes où il montre un peu la jeunesse de Dexter. Et c'est très mal fait. Ils mettent juste une perruque sur la tête de Michael Cera, des gros cheveux, et ils mettent un chat comme ça. Ils lui mettent un pantacourt. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce qu'ils font. Et au départ de la série dans Dexter, il y a Patrick Gibson qui joue son rôle. Il a cette coupe. Oui. C'est vraiment. Ils essayent de reprendre le. Il y a même les petites erreurs. Les codes. Ils disent, allez, on va reprendre. On assume. De toute façon, c'est fait. C'est fait. On continue. Pourra jamais effacer ça. On continue. On pourra jamais effacer ça. Donc vraiment une série Madeleine que je vous conseille. Voilà, que je vous conseille. Je sais pas si. Corinne, je sais que tu aimes les séries de tueurs en série. Je sais qu'on a commencé un peu Dexter, t'as lâché un peu un moment. D'ailleurs, pourquoi t'as lâché ? Je sais pas, peut-être que j'étais sur une autre série, mais j'avais bien aimé. Tu avais bien aimé. Mais oui. Et toi, jamais tu n'as été sur Alors moi, Dexter ? j'ai regardé quelques épisodes de Dexter il y a très très longtemps. J'avais bien aimé. Mais je crois que l'ambiance cellophane, papier, film alimentaire autour des gens, ça m'a un peu éloigné. Tu vois, c'est pas hyper refroidi un peu. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis pourtant, un peu comme toi. c'est par rapport à ça. Puisque c'est un spécialiste du sang, des taches de sang. Oui, donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça que. C'est hygiénique. Oui, c'est vraiment. Non, mais tout à fait. Justement, ça permet d'éviter que ça s'éclabousse partout. Oui, voilà, comme il est spécialiste de ça. Il sait comment faire pour pas que. C'est exprès. Ça c'est un spécialiste qui ne laisse aucune trace. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de fans, des gens qui disaient il y a la nouvelle saison de Dexter. Ouais, ça marchait du feu de Dieu. Mais oui, parce qu'à chaque fois, ils arrivaient à faire quelque chose. C'est-à-dire, ils arrivaient à trouver à chaque saison un antagoniste à Dexter qui était hyper intéressant. Ils avaient, par exemple, sur la première saison, ils avaient ramené son frère, par exemple. Oui, ça c'est le frère de Dexter. C'est-à-dire que on s'en fout. Surtout que c'est l'autre série, c'est Origine. Tu parles de Origine, donc ça va. Ah, Origine, tu veux dire. Non, mais je parle de Dexter. Mais en fait, si tu as vu Dexter et que tu commences dans Origine, il y a des choses que tu sais déjà, tu vois. Donc je m'en fous, je balance. Voilà. On peut regarder The Origin sans avoir vu Dexter. Oui, tu peux l'apprécier, je veux dire. Tu pourrais, effectivement, mais tu n'aurais pas les références. Tu vas rater certains trucs, Tu n'aurais pas les références. Ça me rappelle le monde de Marvel, ça. Oui, ouais, mais c'est vrai. Voilà, il ne faut pas rater. C'est vraiment quelque part, ils ont créé. Il y a une chronologie. Ils ont créé un Dexterverse. Voilà, Dexterverse. Un Dexterverse, ouais. Et dans le Dexterverse, il y avait la première saison qui était consacrée il y avait un tueur particulier qui jouait vraiment avec Dexter, qui disait je sais que tu es un tueur en série en fait, etc., qui avait l'air de le connaître, et ça intriguait Dexter, et on s'apercevait qu'au final Dexter avait un frère, et qu'en fait la grosse pathologie qu'ils ont à vouloir tuer des gens, c'est que dans leur très grande jeunesse, les deux petits là, leur mère a été découpée devant eux par des cartels mexicains.
Et donc, ils ont été retrouvés dans le sang, dans le machin, etc. Quelle horreur. Ils ont toujours été traumatisés par ça. Voilà. Mais oui, mais tu vois, je voulais te donner de la drogue. Ah la drogue, c'est même plus doux. La drogue, même, c'est même plus doux. C'est la drogue, c'est quand même du découpage. Je n'ai pas été jusque-là. Ça me rappelle la drogue, c'est plus soft. La drogue, c'est mal, mais découper des gens, c'est encore plus mal. C'est encore pire. C'est très, très, très mal. Donc il y avait la recherche de ce frère de Dexter dans la première saison. Puis après, il se retrouvait avec un très très bon flic qui était sur le point de le démasquer. Ouais. Il était sur le point de le démasquer. Et donc, il arrivait il luttait, il se disait, est-ce que je le fume? Mais lui, il est gentil, je peux pas le fumer. Bon, le code dit que je peux pas le fumer. Mais donc, il arrivait à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Dans la 3e saison, il tombait sur un tueur en série encore plus, encore plus malin que lui. C'est-à-dire qu'il est... Qui tuait que des gentils. Il tuait que des gentils aussi, le concurrent. Il tuait des gentils, Que des méchants, je veux dire. Non, mais là, il tuait des gentils, du coup. Oui, le c'est pas bien. Oui, c'était un gars qui tuait des gentils, mais Dexter était à sa recherche. Et il y avait un grand jeu d'indices, de choses comme ça. Chasse au trésor. Voilà, une chasse au trésor. Voilà, ça tenait énormément. Il était joueur. Le monsieur. Mais oui, mais il disait, d'ailleurs, je crois que il y a cette fameuse phrase dans Dexter qui dit il me laisse un indice en disant tu veux jouer, et Dexter il disait oh oui, je veux jouer. D'accord, oui. Je veux jouer. Un pervers par un autre pervers. Il y avait vraiment cette fascination de cette série où il y avait à chaque saison un tueur et puis plusieurs petits. À chaque fois, il y avait toujours un tueur bidon qui fumait. Oui, mais t'avais l'épisode où il tuait un tueur bidon, mais en même temps, il y avait la vraie enquête avec. Et en même temps, il y avait ça sur 6 saisons. On développait tous les personnages, la sœur, le Mazuka, le personnage de la Gerta, enfin tous les personnages étaient développés. Donc c'était vraiment une série complète. Et là, quand je la vois, la façon dont la saison 1 se termine avec Patrick Dempsey. Bah oui, Docteur Mamour, bien sûr. Avec Docteur Mamour. Attends. Avec Sarah Michelle Gellar qui est dedans. Buffy. Voilà, avec Buffy. J'ai envie de regarder juste pour eux. Mais je veux pas le cellophane. Mais ça vient pas tout de suite. Tu avances. Ça vient pas tout de suite, le cellophane. Puis de toute façon, et puis on voit jamais dans Dexter. Tout ça, on ne le voit jamais. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Écoute, j'espère que tu vas. Et tu parlais d'une suite, New Blood, c'est ça? Ouais, New Blood, ouais. Et il va y avoir une suite encore à ça. Exactement, parce que c'est ce qui est dingue, c'est qu'ils ont réussi à créer ce Dexterverse. Voilà, on en parle. Ils ont créé ce Dexterverse et on va revenir après à ce qui se passe après New Blood pour Dexter. Donc c'est vraiment un revival, c'est-à-dire l'origine a créé le revival, un peu comme chez Marvel. C'est-à-dire on a fait les X-Men First Class, et puis derrière on revient avec les origines. Et ça sortirait cette année là, la suite Dexter Résurrection. C'est avec son fils, donc il a un fils alors. Est-ce qu'on va tout dire? Non, faut pas tout dire. Est-ce qu'on va tout dire? Mais là, peut-être qu'il a un fils, peut-être pas. C'est pas sûr. Est-ce qu'il a un fils? Oui, il a un fils. Ou une fille. Est-ce qu'il a un fils? Oui. Est-ce que qui est son fils? Comment a vécu son fils? Ça aussi, c'est intéressant. Avec je vous invite. Si ça. tu veux tout ça, il faut vraiment suivre Dexter pour comprendre toute cette mythologie qui est... Parce qu'il s'en est passé des choses en 6 saisons. C'est vraiment pas une série où... 8. En 8 ouais. En anglais, je vois que ça s'appelle Dexter, les origines. C'est Dexter Original Sin. Oui. Péché originel. Le péché originel. Je trouve que les titres
titres américains sont très mal traduits, comme d'habitude. Ça fait très genèse, tu vois, en américain. T'es un peu dans l'Ancien Testament de Dexter. Dexter. Ouais, non, mais c'est vraiment. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, on est vraiment dans le péché originel. D'ailleurs, même le générique de Dexter, il n'a pas changé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappeliez du générique de Dexter où on voyait juste Dexter qui se levait et qui prenait un petit déjeuner. Mais c'était filmé avec des ralentis, on se rendait compte, c'est un dingue, quoi. C'est-à-dire, quand il prenait son t-shirt, c'était limite, il était en train de s'étrangler. Quand il découpait son œuf, c'était... il pressait son jus d'orange. Comme des éclaboussures de sang. Oui, voilà, il mangeait son bacon. C'était dingue. Il y a des ralentis. Tu vois des gros plans, non? Avec des gros plans, une petite musique. Et ils ont refait la même chose avec le jeune. Mais dans ce cas-là, tu vois toute la famille. Donc tu vois Dexter qui lui va manger son bacon. Tu vas voir sa sœur qui va faire ses lacets, qui va tirer comme ça. C'est comme si elle l'étranglait. Quelqu'un, voilà. Christian Slater qui va cuire des trucs. Avec cette petite musique, vraiment, je trouve que le clin d'œil, il est super bien fait et c'est une réussite. Ok, c'est génial. J'espère que ça vous aura plu, Corinne. Peut-être regarderas-tu finir oui, bien sûr. Finir, les 4 saisons que tu n'as pas vues. Les 4 saisons. De Dexter ou que tu vas aller directement sur l'original scene? Original, oui. Original. Mm-hmm. Et toi, peut-être? Non, tu m'avais dit peut-être. On verra. Faut déjà que je regarde The Gilded Age saison 2. Voilà. La saison 2, il y a plein de mais choses. je ne dis pas non. Je ne dis pas non parce que... Tandis que toi, Dom, j'ai l'impression que ce sera sous son œil que tu regarderas. Sous l'œil de Jennifer, probablement, oui. Quelques épisodes à droite à gauche. Ah oui, mais toi, non, tu n'as pas envie de voir... moi, les meurtres en série, ces trucs comme ça. C'est pas drogue, oui. C'est marrant, ça, parce que ça reste mal. Eh bien, la drogue, oui, les meurtres, non. Ce sera le slogan de cette confrérie des séries. Merci à toi, Dom, pour ce bon mot. Corinne, tu es toujours là. Et je ne suis pas une IA, toujours pas. Quant à notre empire, Rose, eh bien, nous la retrouverons, j'espère, pour de nouvelles aventures. Oui. Saison 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus. Quant à vous, nos chers auditeurs et auditrices, on vous fait de gros bisous et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Vous écoutez, on ne sait pas quand. Salut.